Bonsoir à tous, bienvenue. Voici les titres de l'actualité. Il n'y a pas de cas de coronavirus au Burkina Faso. Les tests sur le cas suspect interné à l'hôpital de Tingango se sont révélés négatifs. C'est la ministre de la Santé qui l'a annoncé au cours d'un point de presse animé conjointement par l'OMS et l'ambassade de Chine. Et puis, situation sécuritaire, élection de novembre 2020 et enrôlement des électeurs. Ce sont là les principaux sujets abordés à l'hebdomadaire point de presse du CEFOP. Les détails, c'est dans quelques instants. Voilà pour les titres. Merci de nous suivre. Je vous le disais à l'instant, les tests sur le cas suspect de coronavirus interné à l'hôpital de Tingango se sont révélés négatifs. C'est ce qui ressort du point de presse animé conjointement par l'OMS, l'ambassade de Chine et le ministère de la Santé ce 11 février. Les mesures de prévention et le dispositif de veille sanitaire restent cependant en vigueur, précise Claudine Louguet, la ministre de la Santé, que je vous propose de suivre. En respect des directives internationales, le sujet a été considéré comme un cas suspect et mis en observation médicale par le ministère de la Santé. À cet effet, le sujet suspect a été isolé au CHU Tingango depuis le 5 février où il est présentement pris en charge. À ce jour, il est quotidiennement suivi par une équipe médicale et est en très bon état de santé sans aucun signe spécifique de la maladie. Face à cette situation, nous voudrions rendre publiques les actions qui ont été entreprises par le gouvernement à travers le ministère de la Santé et les ministères concernés, avec l'appui des partenaires techniques et financiers tels que l'OMS, CDC Atlanta, OAS et la mission diplomatique chinoise. Parmi ces actions, on peut citer investigation de la situation suite au cas suspect, réunion du comité de crise le 5 février 2020, mise en place d'équipes médicales spécialisées pour la prise en charge d'éventuels cas, mise en quarantaine au CHU Tingango des colocataires du sujet suspect, acheminement au laboratoire national de référence grippe des échantillons pour une analyse biologique et suivi quotidien du cas suspect et des personnes ayant été en contact étroit avec lui. Les investigations de laboratoire par des experts venus de l'Institut Pasteur de Dakar ont été négative pour le nouveau cas de coronavirus. En tout état de cause, le gouvernement voudrait rassurer la population que les mesures entreprises sont toujours de mise pour réduire le risque d'importation ou de propagation de la maladie due au coronavirus. Présent au Burkina Faso dans le cadre d'une tournée africaine, le sous-secrétaire américain aux affaires politiques a été reçu en audience par le Premier ministre Christophe Dabiré ce 10 février. Au menu des échanges, le partenariat qui lie le Burkina Faso au pays de l'oncle Sam et les valeurs que partagent les deux pays. Écoutons le sous-secrétaire d'État aux affaires politiques américain, des propos recueillis par Elodie Poda et Mamidriana Kamombo. C'est un plaisir pour moi d'être ici au Burkina Faso. Je viens de sortir d'une audience avec le Premier ministre Dabiré et nous avons discuté du partenariat entre nos deux pays et des valeurs partagées, la démocratie, l'état de droit, le respect pour la personne humaine que les Burkinabés et les Américains partagent. Pendant notre audience, j'ai exprimé le soutien de l'Amérique pour le Burkina Faso à ces moments difficiles. Vous faites face à des menaces qui sont très importantes pour votre sécurité, votre stabilité et votre démocratie, ici et à travers toute la région. Et ce sont des problèmes africains qui demandent des solutions africaines. Mais vous pouvez compter sur la solidarité des États-Unis. Nous soutenons fermement le G5 Sahel et la CEDEAO dans leur réponse transnationale à la sécurité, au développement et aux problèmes qui peuvent justement surgir. Donc notre coopération sécuritaire a produit beaucoup de fruits. Les États-Unis vont continuer de se tenir aux côtés du Burkina Faso.
dans cette lutte contre des menaces qui sont partagées. Et nous avons discuté de l'engagement du Burkina Faso à lutter contre le terrorisme et des réponses qui doivent aller au-delà de la réponse militaire. Ces réponses doivent inclure justement l'aide au développement, l'aide humanitaire, la croissance économique et justement étendre la présence de l'État à travers le territoire. La Commission électorale nationale indépendante CENI a procédé ce lundi 10 février au lancement officiel de l'opération de révision du fichier électoral. Et c'est la cité de Bangui qui a abrité cette cérémonie de lancement. Une cérémonie présidée par le Premier ministre Christophe Dabiré. Les détails avec Sanata Serré. Et c'est parti pour l'enrôlement des Burkinabés pour les élections présidentielles et législatives de 2020. Comme annoncé, la CENI a procédé ce lundi au lancement de l'opération de révision de la liste électorale biométrique à Dédougou. C'est une opération de mise à jour du fichier électoral et plus de 4,5 millions de nouveaux électeurs sont visés à travers cette opération, selon le président de la CENI. Pour le Premier ministre, cette opération est d'une importance capitale pour l'ensemble des Burkinabés. Je souhaite que les populations se mobilisent pour faire de cette opération une véritable réussite. Que ceux qui doivent se faire enrôler, ceux qui n'ont pas encore de carte électorale, qu'ils puissent se mobiliser, qu'ils puissent sortir pour pouvoir aller se faire enrôler. Les élections, c'est l'occasion pour chaque citoyen de la République de se manifester, de donner son point de vue sur le choix de ceux qui doivent diriger ce pays. Et c'est important donc que pour pouvoir exprimer cette voix-là, il faut avoir sa carte d'électeur. Ceux qui l'ont et qui l'ont perdu, qu'ils aillent se faire délivrer un duplicata. Ceux qui ne l'ont pas et qui doivent se faire enrôler, qu'ils aillent se faire enrôler pour pouvoir exprimer leur choix. Compte tenu du contexte sécuritaire difficile et du nombre élevé des personnes déplacées, des dispositifs sont déjà mis en place pour le bon déroulement de l'opération, à en croire Ahmed Newton Barry. Pour les préoccupations sécuritaires, comme vous savez, la CENI a dû procéder à un recentrage avec des zones relativement plus petites qui sont donc d'un encadrement plus facile du point de vue sécuritaire. Donc c'est ce que nous avons fait au lieu des grandes zones que nous avions au préalable définies. Évidemment, ça permet à l'ensemble du système sécuritaire d'avoir une présence relativement plus pertinente. Et c'est autour de ça, évidemment, que le processus est construit. En ce qui concerne les personnes déplacées ou les compatriotes déplacés, je préfère ce mot compatriote, parce que nous avons à la CENI mené une étude pour voir comment est-ce qu'on devrait mettre le processus pour leur permettre de ne pas rester en rade. Cette opération d'enrôlement des électeurs pour la présidentielle et législative accouplée selon la CENI mettra un accent particulier sur les jeunes en âge de voter et les femmes. Sont concernés également par cette opération les jeunes qui auront 18 ans en 2021. Elle va se dérouler par zone et chaque zone aura 10 jours pour s'enrôler. La zone 1 qui accueille cette première étape est composée de la région de la boucle du Mouhoun et du centre-ouest, divisée en 3 sous-zones. L'opposition politique burkinabé était face à la presse ce mardi. Situation sécuritaire, élection de novembre 2020 et enrôlement des électeurs étaient les principaux sujets abordés. Pour l'élection couplée, le CFOP ne veut pas faire de la figuration et s'organise pour une victoire. Mais avant, c'est la gestion du pouvoir du président Kaboré qui a été passée à la loupe. Michael Tougré. Le régime Roch-Marc Christian Kaboré a échoué dans la gestion des affaires de l'État. C'est la conviction du chef de file de l'opposition politique. Une opposition qui se met en ordre de bataille pour les élections du 22 novembre prochain pour un changement véritable selon Youmali Lompo. Et l'accord politique entre les acteurs de l'opposition est désormais en marche pour barrer la route au candidat Kaboré. Toutes les chances sont du côté de l'opposition. Roch-Marc Christian Kaboré sera éliminé dès le premier tour. Les déclarations du bureau politique national du MPP sont vaines et manquent de crédibilité. En effet, le rapport de force est du côté de l'opposition politique et la marche vers le changement est irréversible.
Pour une victoire de l'opposition politique aux élections couplées selon Youmalu Lompo, le CFOP invite les Burkinabés à s'inscrire sur les listes électorales dont le processus a été lancé le 10 février à Dédougou. La seule manière légale et pacifique de leur retirer la gestion de notre pays, c'est de voter contre eux en novembre. La carte d'électeur est donc l'arme pacifique et libératrice que chaque Burkinabé majeur doit posséder. Se prononçant sur la question sécuritaire, le chef de file de l'opposition politique s'inquiète de sa dégradation et le secteur de l'éducation paie un lourd tribut avec 2000 écoles fermées, 325 000 élèves hors des salles de classe pour près de 10 000 enseignants. Pour l'instant, au chômage technique déplore l'opposition politique. À cela s'ajoutent des milliers de déplacés et une économie burkinabé au ralenti due aux attaques terroristes. C'est une situation dramatique. À l'analyse, le gouvernement n'a plus le contrôle de la situation. C'est pourquoi nous l'exhortons à faire appel à toutes les compétences nationales et aux amis sincères du Burkina Faso afin de combattre l'hydre terroriste. Le régime de Roch Marc Christian Kaboré a failli. Le reconnaître n'est pas une honte. Au contraire, ce serait le début d'une recherche de solutions véritables pour sauver ce pays que nous aimons tous. À ce rendez-vous du mardi de l'opposition politique, les conférenciers ont fustigé les cérémonies dites pompeuses de lancement de travaux d'infrastructure. C'est le cas selon eux du lancement des travaux de l'avenue de l'insurrection populaire le jeudi 6 février dernier. Pour l'opposition politique, la présence du maire de la ville de Bobo-Dioulasso aurait suffi pour lancer les travaux en lieu et place du parterre des ministres mobilisés à cet effet. Ce 10 février a été célébrée la deuxième édition de la journée des légumineuses. La ville de Réau, dans la province de Sangué, a accueilli ce rendez-vous. L'objectif est de faire la promotion et de développer la chaîne de valeur des légumineuses au Burkina Faso. Nadine Zongo. Les légumineuses et les acteurs de la filière célébrés ce 10 février à Réau dans le centre-ouest. Cette cérémonie marque la deuxième édition de la Journée mondiale des légumineuses. Cette année, elle est commémorée dans un contexte sécuritaire difficile. Nous avons fait cette journée en tenant compte de l'insécurité parce que vous avez eu un certain nombre de personnes qui se sont déplacées et qui ont eu des difficultés à produire. Mais dans les zones où ils se sont installés, nous avons vu rapidement les producteurs terriens qui ont permis de donner des terres et nous avons produit des légumineuses. Et ces légumineuses ont permis à ces déplacés de pouvoir produire pour leur consommation, pour la protéine végétale qu'il y a, mais également pouvoir vendre pour avoir des céréales. Donc pour nous, il faut qu'on mette l'accent sur cette légumineuse parce qu'il en va de l'avenir pour le Burkina, mais également pour les personnes les plus vulnérables. Malgré la situation difficile qui a conduit à l'abandon des champs dans les zones en proie à l'insécurité, le ministère de l'Agriculture fixe la barre haute. Environ 1 500 000 tonnes de légumineuses sont attendues pour la campagne 2019-2020. L'année dernière, on était à environ 1 million de tonnes de production. Cette année, cette campagne, nous voulons aller à 1 500 000 tonnes de production de légumineuses. Et je voudrais vous dire que chaque année, c'est près de 4 milliards de francs CFA qui est engrangé pour le Burkina à partir des légumineuses. Donc c'est une spéculation qui a besoin de plaidoyer, de lobbying. C'est pourquoi nous avons voulu que la première dame puisse vraiment s'impliquer et elle s'implique davantage parce qu'elle est à l'origine de l'institutionnalisation de la journée mondiale des légumineuses. La célébration de cette deuxième édition a eu pour marraine l'épouse du chef de l'État Sika Kaboré, qui a par ailleurs invité les femmes à faire de la culture et de la vente des légumineuses une source de gagne-pain. J'encourage les femmes à s'y adonner, même si les terres qu'elles doivent utiliser pour ça ne leur appartiennent pas, qu'elles commencent, parce que c'est une légumineuse, c'est une production qui a fort potentiel à l'exportation. Et les feuilles, non seulement ça enrichit notre alimentation, ça sert également comme fourrage.
La célébration de la Journée mondiale de légumineuses a été instituée par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 décembre 2018 à l'initiative du Burkina Faso. Cette cérémonie a servi de cadre pour une remise de matériel aux producteurs de la région du Centre-Ouest. Ce sont au total 14 charrettes, 28 brouettes et plus de 5 tonnes d'engrais estimés à 5 millions de francs CFA qui ont été distribués. Les légumineuses, faut-il le rappeler, sont des plantes dont les fruits sont contenus dans des gousses. Au Burkina Faso, les légumineuses les plus produites sont le niébé, le soja, l'arachide et le pois de terre. Et puis avant la célébration de cette journée mondiale des légumineuses, le ministre des Aménagements hydro-agricoles a visité le comptoir d'achat de Niébé, une infrastructure dédiée au stockage de Niébé et qui servira de centre de vente aux producteurs. Nadine Zongo. Le comptoir d'achat de Niébé de la ville de Réau, visité par le ministre en charge de l'agriculture, Salifou Ouedraogo. C'est une infrastructure économique d'une capacité de 500 tonnes dédiée au stockage du niébé. Il est par ailleurs composé d'un magasin de stockage de niébé brut d'une capacité de 250 tonnes et d'un autre pouvant conserver 250 tonnes de niébé traité. Le comptoir dispose également d'une salle de conditionnement et d'une aire de séchage. Nous sommes dans une dynamique pour appuyer les filières. Et cette dynamique, c'est pouvoir mettre en place des comptoirs d'achat pour éviter les achats à bord champ, parce que c'est là qui pénalise les producteurs. Aussi, l'organisation, la construction de ce comptoir d'achat va permettre aux acteurs de mieux s'organiser, de mieux se rencontrer, de mieux discuter, et que chacun dans un principe gagnant-gagnant. Donc pour nous, c'est cette infrastructure que nous inaugurons ce matin va permettre aux acteurs vraiment de pouvoir commencer à rentrer dans la nouvelle dynamique que le ministère s'est donnée. C'est-à-dire mettre en place des comptoirs d'achat, que les comptoirs soient physiques ou bien virtuels. Nous avons dit qu'à partir de cette année, il faut qu'on puisse rentrer dans cette dynamique. Cette infrastructure est appréciée à sa juste valeur par les populations de la province du Sangué. À en croire le maire, les dispositions seront prises pour son bon usage. C'est vraiment un gros investissement qui a été fait là, plus de 145 millions de francs CFA. Et monsieur le ministre l'a souligné tantôt, ça renforce le développement de la chaîne de valeur de cette filière, la filière des légumineuses, du niébé en particulier. C'est vraiment un gros appui que nous avons eu comme ça. Parce que vous avez devant vous ici beaucoup d'acteurs dans le domaine. Et nous, notre rôle, c'est de rendre nos populations puissantes, riches, des populations qui vivent du fruit de leur labeur. Et tous ces gens que vous voyez, ces femmes surtout, c'est leur affaire. Donc nous, en tant que commune, c'est vraiment un gros investissement que nous attrapons de tous nos mains. Et nous faisons ici, prenons l'engagement ici, devant M. le ministre de l'Agriculture, de faire fonctionner effectivement et au maximum cette infrastructure-là. L'infrastructure inaugurée ce 10 février a coûté un peu plus de 145 millions de francs CFA. Il a été réalisé dans le cadre d'un programme du ministère de l'Agriculture financé par la coopération danoise. Pour permettre aux journalistes de comprendre et de mieux traiter l'information liée au Parlement burkinabé, un réseau de journalistes a été mis en place, l'initiative des journalistes pour le traitement de l'information parlementaire, IJP. Cette organisation se veut un cadre de formation aux questions parlementaires. Les activités de l'IJP ont été lancées ce mardi 11 février 2020 en présence d'Abdoulrahim Yénié. Cette conférence de presse marque le lancement officiel des activités de l'initiative des journalistes pour le traitement de l'information parlementaire IJP. Cette initiative se veut un instrument de formation des journalistes en vue d'un traitement professionnel des informations liées au devoir de redevabilité des élus locaux au Burkina Faso. Il s'agit d'outiller les journalistes sur les activités et le fonctionnement de l'Assemblée nationale afin que les populations soient mieux informées. Le bureau de l'IJP, dans sa vision, entend doter ses membres de connaissances à même de les amener à aller au-delà des simples comptes rendus des plénières pour aborder des sujets de fond. Ainsi, en plus d'instruire le citoyen, on lui permet de connaître le travail que les députés abattent dans les travaux en commission. Nous attendons pousser les élus à s'acquitter de leur devoir de redevabilité et mettre en lumière leurs actions en amont
et en aval des plénières et des sessions. Les soutenir dans leurs efforts dans le contrôle de l'action gouvernementale et la mise en œuvre des résolutions et autres recommandations pour améliorer la gouvernance et la vitalité démocratique de notre pays. Pour parvenir à son objectif qui est la formation des journalistes en matière de traitement de l'information parlementaire, l'association compte mettre l'accent sur les ateliers de formation et cette conférence de presse a servi de cadre pour dévoiler le programme d'activité de l'année 2020. Cette année, la formation restera encore au cœur des priorités avec 2 ateliers de formation, l'un avec la session des lois qui va bientôt s'ouvrir et un second atelier pour préparer la session budgétaire loi des finances exercice 2021. Des panels sur les sujets spécifiques au Parlement, des tables rondes et une activité dénommée les 72 heures de l'EJP sont entre autres les activités prévues en 2020. L'initiative des journalistes pour le traitement de l'information parlementaire a été créée en mars 2019 et regroupe des journalistes de toutes les 13 régions du Burkina Faso. Les responsables rassurent quant à l'impartialité et l'objectivité du traitement de l'information qui sera fait par les membres de l'organisation. Dans le cadre de la célébration de ses 25 ans d'existence, l'association Managrenoma pour la protection des orphelins Ampo a fait un don à la mairie de Bogodogo au profit des déplacés internes. D'une valeur de 2 millions de francs CFA, ce don sera acheminé vers les bénéficiaires dans les jours à venir par le service d'action sociale de la mairie. Bénédicte Sankara. Ce don est destiné aux déplacés internes installés dans l'arrondissement 5 de Ouagadougou. Offert par l'association Managrenoma pour la protection des orphelins Ampo, ces kits sont composés de vivres, d'habits et de couvertures. Pour le maire de Bogodogo, ce geste vient renforcer la chaîne de solidarité en faveur de ces personnes qui ont dû quitter leur localité du fait de l'insécurité. Toutefois, notre arrondissement n'en connaissait pas. Mais aujourd'hui, nous en connaissons aussi 3 sites de déplacés. Donc vraiment, ce qu'on vient de recevoir vient à point nommé. Ça pourrait soulager un tant soit peu la misère de ces personnes déplacées qui manquent de tout. Donc c'est le lieu de dire merci à Ampo et sa fondatrice. Elle-même, elle l'attend aussi. Mais comme elle a su bien dire, c'est un partage. Ce qu'elles ont eu, quand bien ça ne suffit pas, elles ont choisi de partager aussi avec des gens qui sont vraiment dans le besoin aujourd'hui. Pour Ampo, ce don symbolique entre dans le cadre de la célébration de son 25e anniversaire. Il représente, selon les premiers responsables de l'association, la partie visible de l'iceberg en termes d'actions humanitaires effectuées sur le terrain. Nous avons décidé de partager ce que nous avons avec ceux-là qui ont abandonné dans leur terroir pour des raisons que nous tous nous connaissons, des raisons d'insécurité. Nous avons décidé de partager ce que nous avons avec eux, une façon pour eux de contribuer à alléger leurs souffrances. Je dirais même que ce partage-là, c'est un quotidien au niveau des Ampo. À l'heure où je vous parle présentement, peut-être qu'il y a des déplacés qui sont alignés en face des infirmeries de Ampo qui ont besoin de soins. Et dans les hôpitaux également, les services sociaux nous réfèrent des malades déplacés que nous prenons en charge dans ces hôpitaux-là. Donc le geste de ce matin-là, c'est une continuité du quotidien de Ampo. Ampo est une ONG multisectorielle qui intervient dans plusieurs domaines, notamment celui de l'insertion sociale des orphelins et autres enfants vulnérables. Après un quart de siècle d'existence, plusieurs projets ont été réalisés par l'association. Et puis en sport, on s'intéresse à la 20e journée du Face au foot. Dans ce résumé, Dassami Tiamtore Salitas a repris la tête du classement, mais suivi par l'ASFB avec seulement un point de différence.
Cette 20e journée a été plus ou moins prolifique en buts. 18 ont été marqués au total. Débuté jeudi, une première dans cette saison, Raïmo, après le carton pris à la 19e journée, 4-0, a cette fois-ci fait la même chose à la reine des stades, l'étoile filante de Ouagadougou. Une victoire qui lui permet de rester à la 4e place avec 34 points. L'étoile filante de Ouagadougou, avec cette défaite, est 12e avec 20 points. Et c'est en bon perdant que l'entraîneur s'est exprimé avant de rentrer dans le jeu des journalistes. La version réellement des périodes difficiles. Quand je prends l'entrée des phases allées et l'entame qu'on a eue et vu aussi le contenu actuel, il y a beaucoup de questions à se poser. Donc je pense que j'ai à beaucoup réfléchir pour trouver des solutions car c'est trop. Voilà, et surtout 4-0 où les premières 5 minutes on était dedans dans un bon pressing haut où on a eu, je peux dire, la première opportunité d'aller marquer et l'attaque avait contrôlé pour crocheter après. Et on encaisse un but sur contre-attaque. Nous savons que l'équipe adverse, ils sont forts au niveau de la transition. On n'a pas su gérer. Majestic, en perdant face au RCK, est rétrogradé à la 3e position avec 34 points et le RCK qui quitte la zone rouge donc avec 19 points. À Bobo Dioulasso, les électriciens décidés à décrocher une victoire sont passés à côté. Ils obtiennent un match nul de 3 buts partout face au RCB. La Sonabel occupe la 10e place avec 21 points et le RCB 8e avec 27 points. Plus à côté à Koudgou, il y a eu un match nul également d'un but partout entre la SEC et l'AS Police. La SEC replonge dans la zone rouge avec 18 points et rejoint l'AS Police qui totalise à présent 13 points. Salitas pour cette journée ne s'en sort pas face à la Sfayeninga. Malgré un score vierge, Salitas occupe la tête du classement avec 35 points. La deuxième étape, vous avez vu jusqu'à la sortie de Karambiri. Donc c'est la sortie de Karambiri aussi qui nous a beaucoup de problèmes. Sinon aussi Karambiri, si on était à 10, bon c'est le football, mais ça laisse autre chose. Mais c'est comme ça aussi, on a essayé de gérer. Le match nul, je le prends vraiment avec beaucoup de philosophie. Ça, on est toujours en tête du championnat. Je crois que la guerre n'est pas finie. On continue. La Sfayeninga reste à la 6e position donc avec ce point de plus en attendant la prochaine journée. La SFB en battant Kozaf 1-0 est 2e avec 35 points et Kozaf a 3 défaites d'affilée est 9e avec 27 points. L'USFA occupe la 5e place grâce à sa victoire 2-0 sur l'USO qui prend désormais la 11e place avec 20 points. C'est la fin de cette édition, un journal qui a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Gardez votre position, le sport, ça continue à travers le magazine des sports. C'est à 20h35. Bonsoir.